On assiste à un léger changement. Lors de la deuxième journée, Dodou Clinton, qui jouait un peu avancé, est revenu en position de latéral droit. Et Asamoah, qui jouait comme latéral droit, est passé en latéral gauche. C'est dit la polyvalence de ce garçon, Asamoah Kufou, qui est capable de jouer à droite et capable de jouer à gauche. Quant à l'équipe, et c'est sûr que nous allons assister cet après-midi à un très grand match. Et je veux dire à la sélection ivoirienne de faire très attention, parce que quand je vois la nomenclature de cette équipe ghanéenne, je vois Afriye Jerry et Kourouma Kelvin, qui ont donné des fils à retordre. C'est vrai qu'ils ont perdu, mais la rentrée de ces garçons-là ont apporté un plus à la formation ghanéenne. Et sans oublier également le marquage à la culotte des joueurs ghanéens. Oui, je pense que là, sur ce grand ballon, c'est tout à fait normal. Ils décident donc de mettre en place un bloc médian. Attention à cette demi-volée de Jerry Afriye, le garçon déjà il se signale. Attention à la défense ivoirienne. Ah ouais, je l'avais dit, je l'avais signalé, j'avais parlé de ce joueur très talentueux, Afriye Jerry, qui est déjà sur cette occasion d'un coup de pied. Et voilà, il fouette bien le ballon. De l'opposition, Côte d'Ivoire-Ghana, troisième journée. Bon, de ce tournoi de l'UFOA de la zone B. Des moins de 20 ans, deuxième édition, le coup d'envoi de cette seconde mi-temps donné par le sifflet togolais et le bonhomme Bodjona. Ce ballon de Clinton Djozou. On va prendre l'information maintenant avec Abdul Ado, Rachid, la défense ghanéenne qui est mise à rude épreuve avec cette montée-là de Tolik Bala. Le but! La montée de Tolik Balaluc, le but de Pecho Kamara. Ah oui, voilà, sur cette action bien menée, battue sur le côté, on a vu tout de suite, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ce bloc ivoirien, l'équipe ivoirienne qui s'est jetée en bloc, qui sont allés créer le surnom dans la surface de réparation. Évidemment, avec ce magnifique retrait, de tout à fait normal que Kamara Pecho, qui était à l'embuscade, ouvre la marque pour son deuxième but. La Côte d'Ivoire qui trouve la faille finalement sur cette belle montée du joueur du Lys de Sassandra. Tolik Balaluc Zogbe. Débordement sur le côté gauche. Le ballon bien placé devant la cage de Asseako, le portier ghanéen. Et de l'intérieur du pied droit, Pecho Kamara va inscrire son deuxième but de la compétition dans ce match. Et Clinton en direction de Moustapha Yakubu. La bonne remise. Quelle occasion gâchée par Moïse Mahmoud. Ils sont passés à côté de l'égalisation. 83 minutes. Le Ghana a encore 7 minutes pour faire douter cette équipe de la Côte d'Ivoire. Les pieds d'un joueur ghanéen pour le centre. La tête et c'est donc l'égalisation. L'égalisation de Bentil Akwesi Djoua qui permet au Ghana de revenir dans la partie à 5 minutes de la fin du match. Ouais, sortie hasardeuse du gardien Brito. Voilà, il sort de 2 points, il ne touche pas au ballon. Voilà, vraiment, voilà, c'est une mauvaise sortie du gardien. Voilà, c'est tout à fait normal. Quand on regarde un peu depuis une dizaine de minutes, le Ghana a assiégé le camp ivoirien. Là, la Côte d'Ivoire n'a fait que reculer. Et voilà, c'est tout à fait normal que le Ghana revienne au score pour pouvoir avoir la qualification. Attention à ce ballon qui traîne dans la défense ivoirienne, heureusement. Heureusement qu'il est là. Brito Madoché. 92 minutes. Là, il est malin. Il est malin, le portier de la Sanda. Il se couche sur le cuir. Et il va relancer ses partenaires. Encore 3 minutes à jouer. Le dégagement derrière. Attention, le coup de sifflet de l'arbitre togolais. Yelabodam Gadon Bodjona. La Côte d'Ivoire qui l'emporte finalement. La Côte d'Ivoire qui se qualifie après ce nul 1 partout
face au Ghana. Ouais, on a assisté à un très beau match des deux côtés où la Côte d'Ivoire a eu sa mi-temps en première période. En seconde période, le Ghana a eu sa mi-temps. Le Ghana aurait pu faire le break. Le Ghana a eu des occasions pour passer devant. Malheureusement, l'équipe ivoirienne est restée solide, restée costaud. Elle a pu garder le score. Et voilà, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Bravo au sélectionneur Daou Lassina. Bravo pour le travail. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements de part et d'autre à tirer de ce match. Et comme j'aime à le dire, c'est des jeunes gens qui sont encore, certes, qui font leur entrée dans la post-formation, mais la formation continue. Et je pense que les différents sélectionneurs vont tirer les leçons pour les futures échéances. Je vous rappelle qu'avec ce match, la Côte d'Ivoire s'offre le ticket à demi-finale. Demain, suite de cette édition du